Savez-vous que le Père Noël n'a pas toujours été livreur de cadeaux? Eh non! Ça faisait déjà longtemps qu'il livrait les cadeaux, mais le progrès est arrivé. Et les conduits de cheminée sont devenus de plus en plus étroits. Parfois même, il n'y avait aucun conduit de cheminée pour entrer dans l'appartement ou dans la maison. Alors un jour, le Père Noël a dit « J'en ai assez !» Il a confié la gestion des cadeaux de Noël aux lutins, leur fabrication et la livraison. Et lui, il est allé réfléchir au prochain métier qu'il pourrait faire. Il a beaucoup réfléchi et il s'est souvenu que lorsqu'il était petit garçon, parce que oui, le Père Noël a été petit garçon un jour. Lorsqu'il était petit garçon, le Père Noël adorait aller au cirque. Alors le voici qui se présente dans un cirque. Mais comme il ne savait pas quel métier faire, eh bien il a décidé de tout essayer. Le voici qui a fait Monsieur Loyal, c'est-à-dire le présentateur du cirque. Sauf que le problème, c'est qu'il s'est aperçu qu'il n'aimait pas parler en public devant les gens. Il se mettait toujours à bafouiller et on ne comprenait rien de ce qu'il disait. Alors, il a essayé un autre métier, acrobate. Il a monté un superbe numéro de trapèze où on le voit voler d'un trapèze à l'autre. Sauf qu'un jour, pendant son numéro, ses lunettes sont tombées, il n'y voyait plus rien et il est tombé à son tour. Alors, il a essayé dompteur d'animaux. Et oui, car le Père Noël adore les animaux. Un petit peu trop, parce qu'en fait, il détestait leur donner des ordres. Il était toujours en train de faire des petites papouilles aux lions et de prendre le bain avec les éléphants. Ça ne faisait pas un numéro. Il a donc changé et il est devenu jongleur. Seulement, il y a une de ses mains qui ne répondait pas à ses ordres et elle ne se mettait jamais au bon endroit. Et là, je peux vous dire que le Père Noël commençait à désespérer. Alors il a encore essayé de faire clown, parce que le Père Noël a beaucoup d'humour. Et son numéro était bon, mais les gens respectaient trop le Père Noël pour se moquer de lui. Ça n'a pas marché. Il commençait à sérieusement déprimer. Et un jour, on lui a demandé de réparer une voiture, parce que le Père Noël s'y connaît en mécanique, vu qu'il a un traîneau. Il y avait quelque chose de coincé dans le pot d'échappement. Alors le Père Noël passe son bras dans le pot d'échappement pour attraper l'objet qui était coincé dedans, sauf que c'était trop loin, il n'arrivait pas à l'atteindre. Alors il a passé sa tête, ses épaules, son autre bras, et il s'est enfoncé dans le pot d'échappement jusqu'à la taille. Enfin, il a ressorti l'objet qui coinçait le pot d'échappement. Et il était tout heureux quand il est sorti de ce pot. Parce que déjà, il avait réparé la voiture, et en plus, il avait trouvé sa nouvelle vocation, son nouveau métier. Il allait devenir contorsionniste. Et pour pouvoir faire cela, il s'est beaucoup entraîné. Il a fait des jours et des jours d'exercice de souplesse et bientôt, il a proposé un numéro extraordinaire. On le voyait se plier en 2, se plier en 4, se plier en 8, se plier en 16. On le voyait mettre son visage sur ses fesses et mettre ses pieds au niveau de ses oreilles. Et en plus, il arrivait à rentrer dans une boîte pas plus grande que ça. Un numéro génial. Pendant des mois et des mois, il s'est produit avec ce numéro. C'était une réussite. Mais un jour, le Père Noël a disparu.
Tous les employés du cirque l'ont cherché partout, en vain. En réalité, le Père Noël s'était fait kidnapper par des cambrioleurs. Ils avaient vu son magnifique numéro et ils avaient enlevé le Père Noël pour l'obliger à les aider dans le cambriolage d'une banque, le casse du siècle. Et c'est ainsi que le Père Noël s'est retrouvé obligé de passer par un conduit d'aération gros comme ça pour entrer dans la banque et ouvrir de l'intérieur une fenêtre pour que les cambrioleurs puissent entrer. Les cambrioleurs venaient d'entrer dans le coffre-fort de la banque quand, surprise, voici qu'arrivent dans la banque tous les employés du cirque, les lutins et les reines du Père Noël. Ils enferment à triple tour dans le coffre-fort les cambrioleurs et libèrent le Père Noël. Vous vous demandez peut-être comment ils ont fini par retrouver le Père Noël. Eh bien, les employés du cirque, en ne voyant plus le Père Noël, l'ont cherché partout. Comme ils ne l'ont pas trouvé, ils sont allés demander de l'aide aux lutins du pôle Nord. Et les lutins du pôle Nord sont venus accompagnés des reines. Et les reines du Père Noël ont un excellent odorat. Ils sentent très bien toutes sortes d'odeurs. Et il faut savoir que le Père Noël a un délicieux parfum naturel de pain d'épices. Et c'est ainsi que les reines l'ont retrouvé. En voyant tous ses amis, le Père Noël était fou de joie et il a juré qu'on ne l'y reprendrait plus et que sa carrière au cirque était bel et bien terminée. C'est depuis ce temps-là qu'il a repris son métier de livreur de cadeaux. Mais rassurez-vous, maintenant, il arrive à se faufiler dans les endroits les plus petits, dans les conduits de cheminée les plus minuscules, dans les trous d'aération, dans les maisons et dans les appartements les plus étanches. Il arrivera forcément jusqu'à votre sapin. Et ça, grâce à sa carrière dans le cirque. Et aussi un peu à sa carrière de cambrioleur.